Bon, il est très tôt actuellement, il est 6h30 du matin à Bali. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais te filmer ma morning routine, ma day routine, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ma journée. Et voilà, je te propose de me suivre, alors c'est parti, on commence direct. Bon, du coup, juste par rapport à ma morning routine, juste pour te dire que sur mon Insta, tu peux retrouver en ce moment un petit défi que je me suis lancé. Donc c'est à peu près 30 jours où je filme chaque jour ma morning routine et ma journée. Assez simple comme concept, mais voilà, si tu veux, si ça t'intéresse, mon Insta, je te là. Bon, maintenant que ma séance elle est terminée, je vais pouvoir enfin te faire visiter mon hôtel à... Oui, je me suis mis en maillot de bain. Je pense que t'as bien compris le dessin. Une piscine, un maillot de bain, un mec. La question est vite répondue. Bon, juste après ce que tu viens de voir, ma caméra a commencé à bugger énormément et tous mes rushs, ils sont morts. Enfin bon, c'est pas grave, je vais quand même te faire cette petite présentation de cet hôtel. Donc on a déjà en premier lieu un grand parking juste ici où on pourra louer des scooters donc pour à peu près 4 € la journée. J'en ai loué moi juste un pendant une journée et ça m'a suffi parce que franchement en une journée tu peux déjà faire énormément de choses, crois-moi. Bon, du coup, arrivé dans l'hôtel directement, on a un petit matelas, un énorme matelas même où tu peux te poser avec une multiprise aussi. Voilà, juste en face de la piscine. C'est très Instagram, je sais, mais c'est... mucho calidad comme on dit. Juste derrière moi tu vas retrouver donc l'espace yoga, donc c'est l'endroit où il y a pas mal de gens qui vont aller faire du yoga. Il y a même des petites lumières le soir qui s'allument. C'est un endroit très cosy pour le coup. Bon, je me téléporte directement dans la cuisine donc qui est juste là où il y a Juan qui est en train de travailler et il y a une petite cuisine qu'on va retrouver juste derrière. Donc c'est une cuisine équipée pour à peu près tout le monde dans l'hôtel. Donc c'est assez sympa, ça rassemble énormément parce que voilà, tout le monde se réunit pour travailler, bouquiner ou même pour cuisiner, donc ça rend l'endroit super cool. Bon, je me retéléporte du coup dans la cuisine. C'est vraiment un mini appart pour le coup parce que t'as ton frigo et tout le monde partage un petit peu ce qu'il amène. Voilà, là t'auras les plaques de cuisson, le lavabo, donc voilà, que des choses très sympas pour faire à manger. Et normalement c'est juste là que tu m'as vu faire mon sport ce matin. Voilà, c'est l'endroit où je vais tous les matins avec Juan pour faire notre sport. Et voilà, c'est super agréable de pouvoir faire son sport au soleil comme ça avec 30 degrés. C'est que du plaisir pour le coup. Et là, la grande piscine immense, voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, le point positif de tous les hôtels de Bali, c'est que tu as toujours une piscine, petite ou grande, c'est toujours sympa, voilà, quand il fait super chaud, d'aller te poser tranquillement dans la piscine. Et puis surtout que souvent la piscine est vraiment à 25-26 degrés, on est vraiment sur que des choses trop sympas. Dans l'hôtel tu retrouveras aussi des petits arbres à coconut, voilà, donc qui sont pas encore mûrs, mais de pouvoir avoir ça aussi dans son hôtel, je trouve que c'est trop cool, genre c'est des fruits exotiques dans un sens. Je sais pas si c'est une coconut, c'est un fruit exotique, j'en ai aucune idée. Ah oui, et ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est qu'à l'entrée tu vas retrouver un arbre à mangue. Alors là vraiment, je pense que je vous ai tous perdus là parce que l'arbre à mangue pour moi c'est une masterclass. En France ça n'existe pas un arbre à mangue en mode random comme ça à l'entrée, à côté des scooters, je pense pas que ça existe. Si ça existe, tu me le mets en commentaire, tu me le dis parce que franchement c'est une dinguerie. Bon, on est un petit peu plus tard ou peut-être maintenant ou je ne sais pas quand je vais mettre cette séquence, mais tout ce que je peux te dire c'est que je vais te présenter un peu la chambre. Donc comment ça se passe? Donc il y a 8 lits dans la chambre en tout. Moi j'ai celui-là avec une petite couverture qui cache tout mon lit. Bon, c'est un lit assez simple, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'on a un drap comme celui-ci pour pouvoir dormir. On va aussi retrouver des casiers pour pouvoir ranger toutes nos affaires. Personnellement, j'ai perdu la clé et il y a mon sac dedans. Ensuite, on va retrouver la salle de bain, donc avec deux lavabos, aussi assez simple, petit truc. Les douches, elles ressemblent à peu près à ça, voilà, donc c'est une douche à l'italienne, on va dire, avec voilà, des produits. Alors, il n'y a pas de fermeture aux portes, donc souvent tu mets ta serviette ici, et puis voilà, hein, tu pries à Dieu que quelqu'un n'ouvre pas la porte quand tu es à poil sous la douche. Voilà, la chambre est climatisée, on a une petite clim qui est à 26 degrés là actuellement, mais voilà, le soir on la baisse plutôt à 23. Une fois elle était à 18, on se les caillait de ouf, du coup on l'a remontée à 23. Sinon il n'y a pas grand chose à dire sur les chambres en soi, c'est des chambres assez basiques et des lits assez basiques. Des fois t'as un petit truc qui cache, mais des fois t'as rien du tout. Et bah c'est comme ça, c'est l'ambiance des hostels, c'est tout le monde se voit dormir, c'est l'ambiance quoi. Enfin voilà, c'était une petite présentation des chambres assez rapide, donc je sais pas si la séquence que tu vas voir après c'est le petit déjeuner ou aucune idée.
mais tout ce que je sais c'est que normalement aujourd'hui c'est une bête de journée, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, une pause budget s'impose. Pour cet hôtel avec une piscine, une connexion wifi, des endroits pour faire du sport et du yoga, une cuisine équipée et des lits qui sont assez confortables pour le coup, salle de bain aussi. J'ai payé 8 €, donc c'est vraiment pas cher pour le coup. Et ça c'est un vrai conseil, si tu vas à Bali et que tu veux sociabiliser, même si tu pars seul, hein, vraiment, va dans les hostels. C'est vraiment les endroits où tu vas retrouver tous les gens qui veulent sociabiliser, qui veulent être dans le mood de Bali pour le coup. Et va dans celle qui coûte le moins cher, souvent c'est là où tu vas retrouver le plus de monde. C'est assez logique, on est tous un petit peu dans la hesse, mais voilà, c'est trop bien. Bon, bien évidemment le côté offrande de Bali reste toujours là, voilà, il y a toujours les petites offrandes à ne pas toucher, à ne pas voilà foutre par terre, marcher dessus. C'est hyper important dans leur religion, donc voilà, c'est vraiment, si tu vas à Bali, n'y touche pas, c'est un conseil. Bon bah voilà, je suis prêt pour faire des photos Instagram maintenant. Bon, chose promis, chose due. Bon, maintenant qu'on a bien kiffé cette morning routine, on va partir déjeuner dans un endroit hyper sympa. Tu laisses m'accompagner? Bon, là je suis sur la route pour aller du coup à l'endroit où je vais déjeuner. Je passe par des chemins assez cool pour le coup. Ce qui est bien à Bali au moins, c'est que t'as pas mal de moyens de transport qui sont vraiment pas chers, comme les taxis, comme t'as Grab, Gojek. C'est des applications qui ressemblent un petit peu à Uber. J'en avais fait un réel là-dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment pas cher, hein. Vraiment c'est un conseil, si tu vas à Bali, prends ces applications ou à la limite loue un scooter. Mais bon, entre les policiers corrompus et le nombre d'accidents que t'as, vaut mieux prendre un Gojek. Bon, du coup là on vient d'arriver dans le café et on a vraiment un large choix de choses qu'on peut prendre. C'est assez cool et c'est vraiment pas cher pour le coup. Ici tu peux déjeuner pour vraiment moins de 5 € et avoir un putain de truc, donc c'est assez sympa. Ok, I take one French toast, one monkey mocha. Can I have a croissant? Nice, thank you. Un petit peu esthétique. Il y a pas mal de gens qui viennent travailler ici parce que la connexion wifi elle est super et la clim ça sauve une vie. Moi je te le dis, ça sauve une vie. En vrai c'est bon, juste qu'il y a un petit peu trop de beurre, mais c'est bon. J'ai aussi pris un petit smoothie, c'est un genre de... Je sais plus ce que c'est quoi le nom, mais il y a du café, de la banane, il y a plein de trucs comme ça, assez sympa. Truc. Et ça va se régaler à moi, je te le dis. Allez, bonne vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye. Bon, ce qui est bien, c'est que tu viens de vivre une situation directe avec moi. J'ai eu un petit problème avec ma banque au moment du paiement. Alors là, c'est vraiment le truc le pire qui peut t'arriver pour le coup. J'avais un budget pour Bali, mais le problème, c'est que je l'ai un peu dépassé. Et pour se faire des virements à 2 h du matin en France, c'est un peu compliqué. Il y en a pas mal des chiens comme ça qui aboient et qui gardent un petit peu les maisons pour le coup. Mais en tout cas, faut jamais vraiment avoir peur d'eux parce que ils vont pas vraiment t'attaquer en fait. Ils ont plus peur de toi que toi tu devrais avoir peur parce que c'est des chiens qui protègent un peu la maison dans un sens. Donc on va dire que à chaque fois que t'y vas, faut pas non plus trop les approcher ni trop les toucher. Faut plus être en mode bon, je le vois pas et voilà, tu vois. C'est vrai qu'on en parle pas mal de ça, mais à Bali, il y a quand même une sacrée pollution. C'est vrai qu'en fait on s'en rend pas compte au départ quand on visite beaucoup de temps, un peu des choses comme ça, mais quand tu arrives dans les rues comme ça, tu te rends vite compte que les gens ont tendance à beaucoup plus facilement jeter par terre que jeter dans une poubelle. Ou j'avais déjà vu un truc comme ça, c'est que souvent les Balinais aussi ils ont tendance à brûler le plastique ou le bois ou les choses qu'il y a en trop un peu. Ils brûlent aussi les coconuts et ils font pas de recyclage comme nous, c'est vraiment beaucoup brûler et donc ça fait que tu as beaucoup d'odeurs très je dirais pas nocives parce que je connais pas trop, mais pas très cool à respirer. Et des œufs, le tout revenu à la poêle avec un peu d'huile. Bon, pour le coup, après un gros déjeuner comme ça, souvent je me mets sur 3-4 heures de travail dans l'espace que je t'ai montré, donc où je travaille. Et c'est presque l'endroit où tout le monde travaille dans l'hôtel, c'est-à-dire que tout le monde vient ici, on se réunit devant la grosse multiprise et puis voilà, ça taffe à mort. Bon, cet après-midi, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de piscine pour le coup, donc pas des choses que j'aurais pu te filmer. Mais maintenant que les choses intéressantes commencent à arriver, je vais te filmer avec mon téléphone le sunset, tout ce qui va se passer pour cette petite soirée qui s'organise. Donc c'est vraiment toute ma journée qui s'est passée. Donc c'est parti, on change avec ça et on commence ici du coup.